Pourquoi vous avez fait une chaîne vidéo? Pourquoi vous allez faire une chaîne vidéo? Voilà. Alors effectivement, ça c'est la première vidéo et je vous remercie de m'aider à la faire, qui va être introductive pour présenter le concept qui va nourrir les différentes vidéos qui vont suivre, qui viendront détailler les points que je vais évoquer là. Le constat que je fais, c'est voilà, on arrive un peu en bout de civilisation. On peut imaginer que dans 10 ans, on vive de manière très différente. Forcément, il y a peut-être pas, il y a toujours des petites ruptures, enfin, ça dépend du niveau de rupture, mais moi je pourrais illustrer ça par un chiffre, qui est celui de Jean Covici, qui dit un Français moyen, en gros, il a besoin pour son mode de vie d'à peu près 400 esclaves. Jean Covici, c'est un spécialiste de l'énergie. Son chiffrage, c'est de dire quand on utilise une voiture pour la fabriquer, pour l'utiliser, pour construire une route, ce qu'on partage collectivement, l'énergie pour faire ça, les appareils qu'on a, notamment électroniques, le chauffage, notre maison, etc. Tout ça, il faut du pétrole ou, en tout cas on peut ramener ça à des barils de pétrole, mais il faut différents types d'énergie. Et cette énergie, pour la fabriquer, il faut du temps de travail, donc il faut des gens. Et donc en gros, vous avez 400 personnes qui travaillent pour que vous puissiez avoir ce mode de vie. Donc c'est comme un pharaon, nous sommes des pharaons. Voilà. Et forcément, en faisant ça depuis des décennies, on voit bien, et on peut l'observer à travers les différentes crises et des stabilisations, avec des incertitudes liées à la manière dont les choses vont se dérouler, qu'à un moment donné, ça va devoir s'arrêter dans un monde fini. Et donc, d'une part, on pourrait se dire c'est plutôt souhaitable de diviser, mettons qu'on passe, on tente d'essayer d'être à 20 esclaves, ce qui serait déjà plutôt incroyable de le dire comme ça, mais ça fait quand même, on voit bien qu'il y a un effort à faire. Mais le faire paraîtrait plutôt éthique de base, et puis d'autre part, on peut imaginer que de toute façon ça va s'imposer à nous. Et donc plus on l'anticipe, plus on va quelque part se faciliter la vie parce qu'on le subira moins, et voilà, les choses se feront plus en douceur. Alors, des exemples, on pourrait en donner sur comment on passe à ça, parce que mon idée, c'est d'essayer d'accompagner des gens à travers des vidéos, mais aussi si après les gens souhaitent que je les accompagne individuellement pour faire des choses qui correspondent à là où ils en sont et trouver les leviers qui leur permettent d'évoluer. Oui. Ah merde. Ah bah non, c'est pas grave. Ça continue là? Oui. Ça tourne? Il y a les chiffres en haut? Oui. T'es sûr? Je me permets de vérifier. Ah oui, t'as raison. Pardon. Donc si on, pardon de l'interruption, pour accompagner des gens dans cette démarche, l'idéal c'est faire un fonctionnement individuel. Mais je ferai des vidéos pour donner déjà des idées que chacun dans sa vie peut expérimenter ou les utiliser pour les adapter à soi. À mon avis, la manière de le faire, il n'y a pas un parcours identique pour aller vers ça, parce qu'on a tous des besoins différents, on a tous des histoires différentes, on a tous des conceptions conscientes et inconscientes, des choses, des représentations qui nous font avoir des attitudes différentes. Donc il faut forcément avoir quelque chose d'individuel, mais à mon avis, on peut tirer parti de ça. Je pense que dans un accompagnement de ça, souvent ce que j'observe, c'est qu'un peu tout le monde peut dire ce que je viens de dire. Il y a une difficulté, il faudrait faire évoluer des tas de choses. D'abord, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire, mais surtout, on éprouve souvent beaucoup de difficultés au passage à l'acte. Évidemment collectivement, mais y compris individuellement. C'est-à-dire, c'est très difficile de dire, bon, je sens bien que ce travail-là ne m'épanouit pas, je sens bien que ce partenaire, pourquoi pas, me convient pas complètement, mais je sais pas dire pourquoi, et puis je bascule pas forcément dans une décision parce que on voit bien qu'il y a des risques. Tout changement, il y a des risques. Et en même temps, on sait bien que la vie est impermanente, donc le changement de toute façon, il est constamment là. Donc voilà, on est dans cette ambivalence. Et donc il faut, pour comprendre ce qui nous bloque, enfin c'est important de comprendre ce qui nous bloque pour pouvoir passer à l'acte. Et moi mon idée c'est que, parce que je l'ai expérimenté, je vais en dire un mot ensuite, c'est que souvent être engagé sans qu'on le comprenne, les cas de conscience, c'est-à-dire une conscience
intellectuelle, notre mental qui réfléchit. La conscience corporelle, c'est autre chose que de dire je pense que ça serait bien que j'aille en vélo faire mes courses que de le faire physiquement, notamment si c'est l'hiver. Et en même temps, on voit bien qu'une fois qu'on va l'avoir fait, on va avoir une satisfaction. Donc c'est là le paradoxe. Et puis il y a des consciences aussi émotionnelles. Donc tout ça suscite des émotions qu'on ne sait pas bien les analyser. Des fois, on préfère les mettre un peu sous le tapis. Pourtant, elles nous guident aussi. Et elles peuvent être un outil pour justement nous aider au passage à l'acte et non quelque chose qui vient nous en empêcher. C'est parfois ce que font les émotions. Et enfin, une conscience spirituelle, donc quelque chose qui nous relie à plus large. Vous voyez bien que si vous observez le fonctionnement de la moindre fourmi ou d'un arbre, d'une rivière ou bien des étoiles, là vous prenez aussi beaucoup de recul et vous pouvez regarder les choses de manière un peu différente pour ne pas rentrer dans des choses plus ésotériques que ça. Et donc moi personnellement j'ai pratiqué ça, donc ça fait 3 ans, on va dire, même 5 ans. Je suis passé d'une maison de 140 mètres carrés avec des revenus extrêmement confortables, avec on payait je crois 1500 € à la banque juste pour la question du logement, c'est pour dire voilà. Et donc on travaillait beaucoup, donc on était quand même dans un schéma très classique de métro boulot dodo. Petit à petit je suis passé à 60 mètres carrés. Petit à petit, après on est parti pendant 1 an avec mes enfants en camping-car. Donc là, on a forcément réduit les objets, les choses qu'on avait, la manière de fonctionner. Et puis aujourd'hui, on vit sur un terrain près d'une rivière, dans un espace très naturel, sans eau courante et sans électricité. Et juste l'observation de, si on dit ça à quelqu'un du jour au lendemain, évidemment, ça va faire retour à l'âge de pierre. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que le processus d'évolution, il se fait en dynamique, il se fait donc dans le temps, et il fait travailler les différentes consciences que j'ai évoquées. Donc il fait appel à l'état de domaine, que ce soit, voilà, moi j'ai écouté beaucoup de philosophes, j'ai regardé les travaux de beaucoup d'artistes ou les œuvres de beaucoup d'artistes qui aident à voir les choses différemment et à travailler sur soi avec aussi bien sûr la psychologie, la sociologie, l'éthologie, voilà, tout un tas de disciplines, la pratique du sport, de la méditation. Et à mon avis, tout ça fait un ensemble qui permet d'évoluer au fur et à mesure et que ma structure m'a permis d'expérimenter des choses qui fait qu'aujourd'hui je crois avoir augmenté mon bonheur tout en réduisant mon impact donc environnemental au sens très large, qui n'est pas que environnement, les petits oiseaux, etc., ce qui n'est pas rien, mais aussi sur les autres et sur la géopolitique de base. Et donc il me semble que c'est une manière d'agir sur... Voilà. Donc moi très concrètement je suis très heureux. Donc aujourd'hui je vis, on peut dire, avec un revenu nécessaire qui n'est pas mon revenu actuel, mais un revenu nécessaire de peu près 800 €. Donc je suis, me semble-t-il, beaucoup moins dépendant. Et puis donc, comme j'ai dit, on a quand même aujourd'hui deux panneaux photovoltaïques, un puits. Voilà, et finalement tout le confort dont chacun a besoin, et à mon avis des plaisirs très intenses, et tout ça fait sens. Voilà. Donc mon idée c'est de faire des vidéos. Donc par exemple, je vais donner un exemple de vidéo que ça pourrait être. Comment faire sa vaisselle sans électricité et sans eau courante. Voilà, on peut montrer ça, c'est-à-dire tout simplement on va utiliser du sable pour enlever le gros, on va utiliser un compost, on va utiliser l'eau mais sans produit. Et puis la question des bactéries, on va voir qu'on est capable dans une évolution petit à petit de trouver un équilibre qui fasse que notre santé n'est pas mise en difficulté. Encore une fois, je ne recommande pas ce que chacun fasse exactement ce que je fais. Tout ça sera que des vidéos d'inspiration. Pour donner un autre exemple, vous pouvez aller au travail 5 km. Si vous y allez en voiture, vous voyez bien que vous allez devoir payer, Ivan Illich explique très bien ça,
devoir payer votre voiture, votre essence, son assurance. Une voiture, c'est en moyenne entre 3 et 4 000 euros par an, avec les frais de réparation, l'amortissement. Tandis que si vous y allez en vélo, et peut-être même à pied, ça va vous prendre plus de temps. Mais d'un autre côté, comme ça vous coûte moins cher, vous avez moins de temps à passer au travail. Alors évidemment, ça ne se regarde pas du jour au lendemain dans ce cas de figure, parce que soit on quitte le travail, on ne réduit pas le temps de travail comme ça. Et tout ça, et donc c'est un ensemble de briques qu'il faut juxtaposer. C'est en ça qu'évidemment, je peux donner que des illustrations à travers ces vidéos, qui à mon avis permettent de faire réfléchir et d'inspirer, mais évidemment rien ne vaudra un accompagnement individuel, puisque chacun est là où il est, et tout ça se fait dans le temps, dans le travail sur c'est quoi nos représentations. Donc il faut aller les découvrir, il faut expérimenter pour franchir les choses qui nous font peur, pourquoi ça nous fait peur, quelles difficultés ça pose, effectivement, et d'apprendre de ces expériences pour faire un peu mieux chaque fois. Voilà, je crois qu'on dit quand on expérimente, on ne peut pas se tromper, soit on apprend, soit on gagne, soit on apprend, quoi, en gros, quoi. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Et alors, cet accompagnement, je le proposerai que à des gens autour, et que de manière gratuite, parce que comme j'ai dit, la cohérence pour moi, voilà. Et je crois, c'est de faire ça, c'est-à-dire je donne, et puis d'autres gens donnent d'autres choses. Et à mon avis, je cherchais qu'est-ce qui ferait sens pour moi, puisque je suis parfois assez inquiet des évolutions, des grandes décisions, de l'autoritarisme, du suivisme de chacun. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire oui, je comprends en même temps que c'est difficile le passage à l'acte individuel, et peut-être que là où j'ai une compétence finalement que je peux me reconnaître, c'est de ne pas avoir si peur que ça d'essayer des choses. Voilà, même s'il y a des gens qui font mieux que moi, mais je pense me débrouiller pas mal là-dedans. Et donc être en capacité, à travers les expériences que j'ai et l'apprentissage que j'ai eu, de pouvoir le transmettre. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. Et puis ça vous intéressera. C'est pas grave, c'est que tout est parfait. N'hésitez pas à commenter, diffuser. C'est ça que les gens disent sur les réseaux. Et j'imagine il faut passer par là. Voilà, à plus tard. Au revoir.